Bonjour, vous le savez, tous les mois, toutes les 4 semaines exactement, Oui. avec Christian Morin, nous vous présentons une nouvelle émission qui est destinée aux Jeunes. Oui, car Place en aux fait, jeunes. on se rend compte que nous avons aussi un public de jeunes et nous voulons commencer à leur expliquer la cuisine. La cuisine, en fait, est-ce que c'est vraiment le but aujourd'hui, mon Christian? Non, c'est une forme, c'est un dérivé On culinaire. ne peut pas nier le progrès. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, en France, nous sommes un tout petit peu envahis C'est vrai. par une sorte de restauration qui s'appelle le fast-food et qui vous font des hamburgers. Alors, mon ami Christian et moi-même avons décidé de vous faire des hamburgers. Vous allez voir. Première chose des hamburgers, le pain. Alors, je sais pas, on a été en Amérique tous les deux pour voir tout ça, et quand on est rentré dans les supermarchés, on a vu des pains qui Oui, sont beaux, qui ont l'air très beaux, et quand tu les touches, ces pains, il n'y a rien dedans. C'est du coton, les enfants, il ne se passe rien. On peut jouer au Alors ping-pong non, avec. ouais, Vous les ouais. tapez un petit peu, ça rebondit partout. Ouais, comme ça. tu accroches un fil au bout, ça vole tout seul, c'est du marshmallow, c'est Oui. pas sérieux. Alors nous avons décidé, nous, de vous faire un pain français pour des hamburgers français. Ce pain, c'est une base de pain au lait. Regardez comment on fait. Devant nous, du beurre. 60 grammes de beurre, c'est très important, Christian. Les quantités sont précises. Alors vous prenez un papier, un crayon, vous notez. Tu me passes la casserole. Voilà. Là, voilà, ce beurre, je le mets en tranches dans la casserole. Pour le faire Tu vas fondre. le poser sur feu très doux. Et quand ce beurre sera fondu, tu l'enlèves du feu. Vas-y, D'accord. pose-le sur feu très doux là-bas. Ah, qui dit pain, dit levure. Alors nous avons utilisé de la vraie levure qu'on trouve partout, qui s'appelle la levure du boulanger. La voilà. Elle s'achète en petits paquets qui font 44 grammes. C'est vrai, je m'en Et il souviens. nous en faut 15 grammes. Ce qui nous fait un beau tiers, je partage en 3 tiers, un beau tiers de ce paquet. Là. Et je mets cette Attends, je vais te levure débarrasser. dans un saladier et je les miette. Je les miette pour qu'elle fonde plus vite. Hein. Et sur cette levure, je vais ajouter 15 centilitres, c'est-à-dire 3/4 de verre d'eau tiède. Comme le verre fait 20 centilitres, la moitié, les... Oh oui. C'est bon? C'est bon. Allez, c'est bon. Allons-y. Les 3/4 de verre d'eau tiède. Et avec une cuillère en bois, ça jusque-là, hein, bon, C'est simple, vous hein, n'avez quand pas même. trop de problème. Hein. Je remue pour faire fondre la levure dans l'eau tiède. Et devant moi, j'ai du lait en poudre. Du lait en poudre. Ah, mais pourquoi? Il y a une raison? Ah oui, alors si vous utilisez du lait normal, eh bien ça va pas. Je mets 3 cuillères à soupe de ce lait en poudre. Tiens. Parce que le lait normal, qu'est-ce qu'il contient? Il contient de l'eau, beaucoup de matière grasse, Ah, et oui. il empêcherait le pain de lever. D'accord. Tu comprends? Je mets 3 cuillères à soupe de lait en poudre, tiens mon camarade, et je mélange à nouveau. Et c'est fondu, regarde Christian. Et toi, ça Pas va? tout à fait, pas tout à fait. Tu peux l'enlever déjà, ça va finir Oui. de fondre. Enlève-le déjà. Avec la chaleur Voilà, de- avec la chaleur de la casserole. Bien. Et maintenant, j'ajoute d'un coup d'un seul, combien de farine? 350 grammes de farine. Là, je te fais confiance. Les quantités sont précises, il ne faut pas les oublier. Hein. Voilà. Et là, je mélange, et vous allez voir que ce que j'obtiens n'est pas extrêmement joli à voir. Mais... C'est parce que c'est pas fini. Oui. Alors, bon, moi, pour cette recette, je me suis servi d'un gros mixeur car ça va aller beaucoup plus vite. Cela dit, on peut faire la même opération avec vos petites menottes, mais c'est plus long. Comme hein. le faisaient les boulangers autrefois. Oui, ah, ces merveilleux boulangers d'autrefois. Il y en a toujours des bons, hein. Bah oui. Alors que, il faut dire qu'en Amérique, on parlera tout à l'heure de la viande américaine, autant la viande américaine est bon, autant leur pain, non. Ça, alors là, soyons clairs et nets, hein. Le pain, non. La viande, oui. Tu enlèves le couvercle, s'il te plaît, de la Vas-y. poêle. Regardez ce que j'ai fait. J'ai pris le couteau en plastique, hein, Oui. car ces appareils sont livrés avec 2 couteaux. Et je mets cette espèce de patasse, pas très belle, dans
le grand mixeur, comme ceci. Je referme le mixeur, si tu me donnes le si je peux couvercle. enlever le couvercle, ça Et va mieux. je commence à... Attends, il est bien mis, oui. Donner un petit coup, comme ça. Là. C'est tout. Je vous montre ce que ça donne. Vous allez voir que c'est pas très joli à voir, hein, mais c'est normal. Alors, quelque chose de très important à vous dire, c'est que quand on fait une pâte à pain, on ne met jamais le sel et on ne met jamais le sucre en même temps qu'on met la levure, car ça empêche la levure de monter. De travailler. C'est seulement maintenant que j'ajoute, par le petit trou qui, comme qui dirait, est fait pour ça, une cuillère à café De sucre. de sucre et une demi-cuillère à café, tu peux enlever le sucre, c'est fini, une demi-cuillère à café de sel fin. La levure a fait son effet, hein. Et j'ajoute toujours dans ce trou, attends, une petite... beurre. Tu me donnes, voilà, non, en caoutchouc, en caoutchouc. Ah oui, pour J'ajoute les 60 grammes de beurre fondu, bien soigneusement. Et, à nouveau, tu laisses cela, j'aurai sûrement besoin du truc. Hein. D'accord. À nouveau, je mélange et vous allez voir que la pâte va se former. Pour ça, il nous faut environ 1 minute en tenant l'appareil. C'est pas très long. Tu vois, regarde la pâte. Elle commence à faire une boule, Christian, qui va se mettre bien au centre de l'appareil. Il faut attendre ça, hein, avant de continuer. Tu vois, regarde. Ah oui, d'accord. La voilà. Combien il a fallu? Oh là, ça fait presque 40 secondes, à peu près 45. 45 secondes. Vous voyez une boule bien centrée. Et là, je vais seulement maintenant casser un œuf toujours dans ce trou. Voilà. Là. Alors là, il va falloir que tu me tiennes l'appareil. Oui, parce que tu vas voir, là, ça s'en va dans tous les sens. Ça éclabousse. Alors tiens-moi bien l'appareil, en dessous là, en dessous, Christian. Tu y es? J'y vais. Et là, il va falloir tourner jusqu'à ce que la pâte claque sur les bords de l'appareil. Au départ, c'est absolument monstrueux ce qui se passe. Regardez. Restez à l'écoute. Regarde-moi ça, dis donc, si ça y va vite. Et une ambiance, dis donc. Alors là, il y en a facilement pour 1 minute, hein, à laisser l'appareil comme ça. Vous voyez comment est la pâte. Et on se retrouve, je continue à appuyer là-dessus, dans 30 secondes environ. Hein. Regarde, il a fallu 1 minute 15. Tu vois cette boule maintenant qui tape bien sur les bords, c'est que la pâte est prête maintenant à gonfler. Top, c'est fini. Alors là, je vais faire un vraiment truc. tenir l'appareil. Attends, regarde. Il y avait Faut des pas en restes. perdre du tout, hein. J'adore goûter la pâte. Comme ça. C'est vrai? Tiens, je t'en laisse un petit peu, va. Merci. Alors là, qu'est-ce que je fais? J'ai une assiette que je mets devant moi. J'ai de la farine en vrac et je vais fariner un peu l'assiette. Et là, il va falloir, tiens, ça vient d'un coup, dis donc. Il va falloir que je prenne la pâte. Tiens, enlève-moi ça. Il va falloir que je prenne la pâte d'un coup d'un seul. Vous voyez qu'elle est molle, hein? Et ça, c'est très important pour faire ces fameux petits pains au lait. Bon, si vous ne voulez pas faire des hamburgers, on vous a donné la recette pour faire pour le matin des bons petits pains au lait. Et là, regardez, cette pâte, j'en fais un boudin que je roule d'une forme bien égale. Tu vois, comme ceci, tu vas comprendre pourquoi tout de suite, Christian. J'ai les mains pleines de pâte, et dire, on ne fait rien. Tu peux enlever l'appareil, s'il te plaît. Alors là, regardez. La plaque du four, je la mets devant moi. Cette plaque du four, je vais la huiler très légèrement sur le fond. Christian, regarde, parce que ça t'intéresse quand même. Hein. Je la huile très légèrement sur le fond, comme ceci. Et, ça y est, c'est terminé. Je vais la partager en 4 parties égales. Là, là, là. Je prends une partie, la voilà. Alors, comment lui donner une forme ronde parfaite? Regardez ce que j'ai eu comme idée. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un petit pot de conserve. Ouais, de une verre. boîte de conserve. Et je vais me servir du couvercle, qui va me servir aussi pour faire mes hamburgers. Ça aura la même taille. Ah, d'accord. Tu as compris? Oui. Je prends le couvercle, je le farine légèrement, je prends la pâte et j'appuie dessus en lui laissant un petit côté rond au centre. Tu vois? J'ai obtenu très exactement la forme que je voulais. Et là, hop, je la retourne sur la plaque. Ça sert de mesure. Et je recommence, je vais faire mes 4
ronds comme ceci. Je ne peux pas vous montrer les 4. Hein. Je vous rappelle, pendant que je fais ça, les proportions pour les 4 petits pains au lait pour les hamburgers. Pour ces 4 petits pains, il nous a fallu 60 g de beurre, 15 g de levure du boulanger, 3/4 de verre d'eau tiède, 3 cuillères à soupe de lait en poudre, 350 g de farine, 1 cuillère à café de sucre en poudre, une demi-cuillère à café de sel et un œuf que l'on rajoute à la fin. Et voilà le 4e, Christian. Regarde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couvrir tout ça, ce pain, avec un linge bien propre et mettre 2 heures dans un coin chaud de l'appartement, près d'un radiateur, à l'abri des courants d'air, pour que la pâte gonfle. Nous en avons qui est prête, qui gonfle depuis 2 heures. Christian, tu vas la chercher et on va les regarder côte à côte, voir ce que c'est devenu sans aucun trucage, nous tenons à vous le dire. Alors, regardez 2 heures après. Je vous montre la pâte que je viens de mettre et voilà ce que c'est devenu. Applaudis, mon Dieu. Quand on vous dit que tout augmente, la preuve. Alors, Hein, quand c'est prêt, 2 heures après, qu'est-ce que je fais? Je mets un poivron sur la plaque. Ça, c'est pour une raison précise que vous allez comprendre tout à l'heure. Oui, oui, oui. Et je mets cette plaque au four pour cuire mes petits pains, très exactement 25 minutes. Le four est préchauffé, thermostat 6,5. 6,5, ça fait environ 190 degrés. Et on se retrouve dans 25 minutes pour continuer la recette. Ça, mais vous le faites le matin pour le soir, pas de problème. À tout de suite. Dis donc, ça sent bon dans la maison, hein? Ah oui. 25 minutes ont passé. Les Et c'est pas pour le petit déjeuner, ça. Les petits pains sont cuits. Regardez-les. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, je les mets sur un plat. Les voilà. On les oublie pour l'instant. Il s'est abîmé, lui. Regarde le poivron. Oh là là. Le poivron. Qu'est-ce que je vais te demander de faire tout à l'heure? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait cuire? Eh bien, de cette façon, il est devenu très tendre. Et regarde la peau. Tu vas pouvoir peler ton poivron. La peau va s'en aller toute seule. Voilà un truc alors, que je connaissais tu te pas. le mets sur le côté là-bas, hein, et on va maintenant vous parler de la viande hachée, enfin de la viande en général. Car, qui dit hamburger, viens ici, tu feras ça tout à l'heure. Je peux pas faire mon poivron maintenant. Qui dit hamburger, dit viande américaine. Alors, vous savez que cette émission étant une émission éducative, exact. Christian et moi-même avons décidé d'aller sur place voir le Texas. Pour vous. Pour vous. Nous avons été à Gun Hill. Nous le dernier train. Le dernier train. nous avons été où ça encore? Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Du côté Dallas, de Dallas. Bien sûr. La grande route à sortie de Dallas sur la droite. Ouais. Alors là... Tout droit, au fond, là, c'est le ranch. Vous allez voir d'ailleurs le film tout de suite, ce ranch extraordinaire. On y a passé des soirs. Mets ton chapeau, vite, ton chapeau. Là, on était comme ça, là-bas. Moi, j'avais pris mon chapeau de pêche. Christian, lui, il avait son vrai chapeau. Regardez-nous. Vous allez nous voir. Le C20 Fort Handbus, tu t'en souviens? Ah, voilà. Alors là, quand nous sommes entrés, il y avait ces immenses plaines. Voilà. Et là, nos amis, les cow-boys, sur leurs chevaux. Tiens, c'est moi de dos, là. Michel, ça, c'est moi de dos. Oui, oui. Là, non, ça, c'est pas moi, là. Ah, et alors, en fait, quelle est la grande différence entre la viande française et la viande américaine? Eh bien, c'est que eux, ils ont la chance incroyable d'avoir des étendues extraordinaires. Ce qui fait qu'ils ont étudié scientifiquement des races d'animaux, de bœufs, qui, tiens d'ailleurs, voilà, qui arrive. Là, tu te vois là-bas au fond, là? Voilà. Là, c'est là, voilà, là. Super, tu étais très beau. Et ces races, évidemment, sont en liberté dans des étendues énormes. L'âge des bêtes que l'on va tuer est exactement le même, et on a vraiment des bêtes de qualité. Alors, tiens, là c'est moi, là, ils m'ont coupé, dis donc. Oh. Est-ce que ça veut dire qu'en France, on a une viande moins bonne? Non. Elle est différente, mais on n'a pas la possibilité d'avoir une viande aussi régulière. Ça, c'est très important. Alors, une fois que la que la bête a été élevée dans le Texas, elle fait un grand voyage dans le Middle West. Voilà. Où nous avons été aussi. Un transfert. Et dans le Middle West, 190 jours encore, on l'a nourrie d'une façon que vous allez voir absolument scientifique, avec des silos à grains extraordinaires. Et là également, il y a les pâturages, tu vas voir, sur place. Enfin, tu t'en souviens. Moi, je m'en rappelle très bien. On n'a pas mangé. Mais vous allez voir ces images. Tiens, le voilà. Alors là, ça, c'est dans le Middle West. Et voilà, là, sur place, les fourrages qui sont récoltés.
et les bêtes, elles aussi, à nouveau, vivent en liberté. Voilà les silos à grains. Vous allez les voir manger, là. Oui, dans un oui. instant. Tu te souviens, on les a filmés en train de manger, ces bêtes. C'est quelque chose. C'est extraordinaire. Voilà. C'est des snacks énormes. Regardez comment c'est fait. Hein, tu as même goûté des grains, Christian. Oui, c'est tout ce que j'ai fait. Oui. Et là, il n'y a pas de problème. La bête, après, est tuée sur place, ce qui fait qu'elle n'a pas de nouveau transfert et elle est débitée sur place. Il n'y a pas de boucher là-bas. Tout est fait sur place. Et les dernières images, tu t'en souviens, ce soir extraordinaire. Et là, le barbecue après. L'harmonica, Michel Oliver à la guitare. C'était quand même quelque pas chose mal. d'extraordinaire. Hein, on a été, oui. Alors là, écoute, je voudrais te faire essayer mon chapeau. Oui. Regarde. Ça, c'est plutôt un chapeau de pêcheur. Hein. Avec mon chapeau. Et on arrête, car il faut qu'on continue maintenant Alors. sur la viande hachée. Qu'est-ce que nous allons faire? 400 grammes de viande hachée fraîche. Ça représente 60% du marché, la viande hachée fraîche que vous faites hacher chez le boucher devant vous. Il y a aussi des viandes hachées, d'ailleurs, qui sont des viandes hachées surgelées, toutes prêtes et qui sont très bonnes, il faut le dire. Veux-tu que je m'occupe du poivron? Non. Toujours Mais nous allons incorporer des choses dans cette viande hachée. Qu'est-ce qu'on va incorporer? Deux champignons et un oignon. Un oignon. Qu'est-ce qu'on a fait? Champignons et oignons, on les a hachés très fins. Merci. Et j'ajoute l'oignon haché très fin, les deux champignons hachés très fins. Je vais saler légèrement. Oui, en fait, ils font pas comme ça. Hein. Non, ils mettent la viande toute simple. Nous, on a quand même... Hein, c'est quand même des hamburgers français. Oui, il faut le dire. Nous sommes fiers de ça ce que nous avons presque fait. de la cuisine. C'est bon. C'est bon. Et puis, c'est pour vous. Hein. C'est pour les jeunes chez vous. Si vous voulez vous amuser à recevoir vos amis, bluffez-les. J'ai assez de poivre? Oh, je pense. Mais un petit peu en plus. Ouais. Avise-toi de naze, comme tu Vous dis. avez du Hein. poivre, Il en ouais. rajoute toujours. Et là, regardez, 2 œufs ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer le blanc et le jaune de ces 2 œufs. Le blanc va venir Ici, sur la dans viande et les champignons et l'oignon. Oh, il a tout compris. Et le sel. Et les jaunes de l'autre côté. Car qui dit hamburger dit automatiquement, dit mayonnaise. Ouais. Et oui. Tout à l'heure, je vous parlerai des plus grandes chaînes de fast-food américains qui ont des règles d'une précision incroyable. Voilà. Oh, tiens, je me suis trompé. Ah ben voilà, en parlant, je me suis trompé. Alors, non, bougez pas. Regardez, c'est très simple. Le blanc ici. Mais c'est pas plus mal, d'ailleurs, de faire comme ça. Le blanc ici. Et le jaune, ici. là. Voilà. Et là, je vais vous montrer une fois pour toutes comment on fait une mayonnaise. Le principe de la mayonnaise, c'est tout de suite une grosse cuillère à café de moutarde dans les jaunes d'œufs, le sel un petit peu, du poivre pas beaucoup, et là, le truc consiste à mélanger la moutarde au jaune d'œuf et à les laisser reposer ensemble 1 minute. Qu'est-ce qui va se passer? La moutarde va pré-cuire les jaunes et après, on pourra rajouter l'huile dedans. Ça ne peut pas rater. Tout ce qu'on vous raconte sur les œufs trop froids, l'huile trop chaude, le truc, le machin, c'est pas vrai. Le seul truc, c'est ça. Je le mets de côté et toi, tu mélanges. Hein. Tu m'écrases bien tout ça ensemble. Et puis, je continue. Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté une belle laitue et on a 2 belles tomates. Est-ce que c'est bon? Alors, ça les tomates, on les a coupées en tranches, que voilà. Et la laitue, on l'a également coupée en lamelles. Et je vais vous montrer que je peux couper de la laitue en lamelles. Je vous montre surtout comment. Alors, je prends les 3 dernières feuilles de cette belle laitue, ou 2 même. Je les roule sur elles-mêmes comme un boudin. Et là, avec le couteau, je fais des lamelles de laitue. Ça vous semble beaucoup pour 4 hamburgers? Ça n'est pas vraiment trop, hein? Voilà, c'est terminé. Et là, maintenant, est-ce qu'il y a 1 minute? Ça y est, toi, de ton côté, est-ce qu'il y a 1 minute? Non, pas encore. Je vais maintenant saler les tranches de tomates. Regarde, d'un côté, et une fois salées, je vais les retourner de l'autre côté. Car sur l'autre côté, Christian, je vais mettre un tout petit peu de mayonnaise. Voilà. Hein? Ça y est, toi? Encore un peu. Encore un peu, tu oui, peux faire? oui, tu n'es pas encore arrivé exactement au résultat que je voulais. Alors la mayonnaise, regardez, 1 minute que
les jaunes d'œufs sont avec la moutarde. L'huile devant moi, tu sais que là, je prends des risques en faisant ça. Oui. Et petit à petit, j'ajoute l'huile. Et si ce que je vous ai dit est vrai, Ça peut pas rater. ça ne peut pas rater. Alors, petit à petit au début, et vous voyez que petit à petit, votre mayonnaise commence à prendre, et plus on va ajouter d'huile, plus elle va devenir solide. C'est comme ça, j'y peux rien. Ça y est, toi? Bon, alors quand tu as fait ça, tu l'égalises bien, Christian, sur le dessus. Est-ce que Maintenant te tu es convient, bien. là Très, très bien. Bon. alors. Et regardez que la mayonnaise, eh ben, ne pose aucun problème. Elle monte gentiment. Alors, si vous voulez essayer à la maison, vous allez bluffer tous vos amis. Je vous le répète, l'huile, la moutarde mélangée aux 2 jaunes d'œufs et un repos d'1 minute. Hein. Voilà. Pour que la moutarde cuise. Les jaunes d'œufs. Voilà, j'y suis. J'ai fait un bon verre de mayonnaise. Bien, ça va? Ça va. Chef. Oh, c'est superbe. Parfait. Alors, comme cette mayonnaise, je veux lui amener un tout petit peu de parfum en plus, je vais y ajouter le jus d'un demi. Il me résiste, dis. Il est bien petit celui-là, enfin on va voir. D'un demi-citron, là je vais mettre le jus du citron, hein, parce qu'il est tout petit. Oui. Je vais ajouter ce jus de citron, ce qui va me permettre de détendre un peu la mayonnaise. Tu Oui. vas comprendre. Voilà. C'est vrai qu'elle n'est pas ratée, hein, celle-là. Je témoigne. Elle n'est pas ratée. Et là, je mélange à nouveau pour avoir une mayonnaise un peu plus Onctueuse, un petit liquide. Oui, j'en ai besoin, tu vas comprendre Oui, oui. pourquoi. Et maintenant que cette mayonnaise est faite, je vais tout de suite en mettre un tout petit peu sur mes tranches de tomates, tu vois, à peine, comme ceci, sur chaque tranche de tomate. Et je vais en mettre, regarde Christian, Ah oui. une belle, 2 belles, 3 belles, allez hop, on n'est pas des petits, 3 belles cuillères à soupe dans la salade. Et je mélange, et je fais ça un petit peu à l'avance pour que la mayonnaise pénètre bien dans la salade. Voilà, il a tout compris. Alors pour vous, les jeunes, vous faites ça à l'avance, vous vous embêtez pas, tout va bien. Alors, quand j'ai fait ça, je vais tout de suite, je vais m'amuser, tiens. Je vais m'amuser. J'ai un peu de ketchup. Hop. Alors, Faut taper. Ça, je c'est vais très dangereux, colorer. Ils en mettent partout, dites. Quand vous avez Alors des pourquoi invités. nous, on n'en mettrait pas un petit peu? Je vais en ajouter Délicieux. un petit peu dans le reste de la mayonnaise pour obtenir de l'autre côté une mayonnaise rose que je laisse aussi devant moi. Ah, une seconde, je vais couper les pains. Les pains. On va seulement, nous, en faire 2 pour l'instant, puisqu'on n'est que 2. Hein. Alors, je coupe les pains. Voyons l'intérieur. Oh, 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 oh. Regarde ça. là. Je vais vrai mettre le grill du four. Tu ne bouges pas. Oui. Et puis, je vais allumer. Tu vois où je mets la grille, hein? Et mes poivrons. Je vais allumer. Je peux pas m'en occuper maintenant? Ah si, tu les as pas fait encore, oh mon Dieu! Eh ben non. J'ai complètement oublié. Je vais allumer le grill du four. Bien ce qui me Je semblait, vais tout- mettre légèrement les pains ouverts à griller, comme ceci, dessus, four ouvert, et puis je vais m'occuper du steak. Ah, alors regardez le truc que j'ai trouvé. Le feu ici, allumé, l'huile un tout petit peu dans la poêle, pas beaucoup, comme ceci, et là, toujours mon fameux couvercle de tout à l'heure. Le fameux couvercle qui m'a servi à faire les pains. Je le huile légèrement. Je vais partager cette viande. Il me faut 8 petits hamburgers. 4 en 8, comme ceci. Je prends bien la 8e partie. Tu sais que les hamburgers américains font 44 grammes, 0,03. Pas plus. Nous, on est un peu plus épais. C'est pas vrai, Regarde, mais c'est je mets la aussi précis viande. que ça? Absolument. Je mets la viande dedans. J'étale soigneusement. Heureusement que j'ai mis les blancs d'œufs dedans, car ça va me servir de liaison. Hein.
comme ceci, j'étale soigneusement. Mon pain grille, si ça grille trop vite, tu me le dis. Hein. Non, ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant. Je prends le truc, je le retourne. Ah non, oh là là, Ça fait pas mal. j'ai raté. Alors là, je recommence. C'est pas grave, on reappuie. Ça peut arriver, ça doit marcher. Hein. On reappuie, je retourne, le voilà. Il est très fin, tu vois. Alors, vous savez qu'eux, ils coupent la viande au laser. Hein. Alors, je vais recommencer, et pendant que je fais cuire ces hamburgers et que mes pains grillent, je vous rappelle les proportions. Il m'a fallu un poivron rouge qu'on a fait cuire et qu'on a coupé en lamelles, 400 grammes de viande hachée, un oignon, une laitue qui a été coupée en tranches, 2 champignons de Paris, 2 tomates, 2 œufs pour à la fois mettre les blancs dans le hamburger et les jaunes pour faire la mayonnaise, une cuillère à café de moutarde forte, un demi-citron, un peu de ketchup, de l'huile bien sûr pour la mayonnaise, du sel et du poivre. Ça y est, les hamburgers sont cuits. Ça y est, tes pains, ils sont dorés? Voilà. Formidable. Bon, j'enlève les hamburgers du feu. Ici, tu m'amènes les pains, s'il te plaît. Je sale légèrement les poivrons que Christian a superbement fait. Ah, il y en a un qui n'a pas pris bien. Hein. Je mets un peu de mayonnaise au fond du pain, comme ceci. Où est l'autre fond? Le voilà. Regarde, je vais mettre un peu de poivron dessus, comme ceci. Là. C'est très sympathique. Mon premier steak haché, c'est superbe, mais il faut aller très vite, et puis vous le faites avec les mains chez vous. Hein. Vas-y, pose-le-moi dessus, Christian. Là, la salade mélangée. Vas-y, ça va être extraordinaire. Vite, Christian. Le deuxième là. Voilà. Ici. Un petit peu de salade mélangée. Maintenant, 2 tranches de tomates. Il faut bien ça. Là, oh, une seulement, sinon ça va déborder partout. Chez vous, vous en mettez 2. Hein. Tu me repasses le deuxième steak. Pendant ce temps, je tartine le dessus du hamburger avec un petit peu de pain, avec un petit peu de mayonnaise aussi. Là, ça y est, vas-y, mets-le. Encore un petit peu de tomate. Je ne sais pas comment on va le manger. Un petit peu de salade. Là. Ça, écoutez, hein, si on vous faisait ça dans tous les fast-foods, ça serait quand même pas mal. Ce serait peut-être pas rentable pour dessus, eux, mais comme ça, tu peux tout enlever. Et on mange ça avec le chapeau de cow-boy. Attends, on va manger ça avec le chapeau de cow-boy. Je les mets sur assiette. 1 et 2. On va les partager. Tu nous sers un coup à boire, Christian, s'il te plaît. Un petit coup et à là, boire, voilà. je vais vous en partager un pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Regarde ça, Christian. Regarde-moi ces hamburgers, si c'est beau. Attends, je t'en prends ça. une. Alors essaye de manger le tien, toi, déjà. Je vois ce que tu veux dire. Je le laisse Pardonnez-moi, comme ça. ce serait peut-être ridicule, mais c'est tellement bon, les enfants. Vous ouvrez délicatement La bouche. La bouche, oui. Ah Est-ce qu'il est bon? Quel